voiture pourrait perdre jusqu'à 40% de sa puissance sans que tu t'en rendes compte. Et je le sais parce que je le vois dans mon atelier tous les jours. La semaine dernière, un client a payé 1 200 € pour une réparation qu'un simple truc de 30 secondes aurait complètement évité. Après 2 décennies à voir certains concessionnaires et garages transformer de petites pannes en gros problèmes pour te faire payer plus cher, j'ai décidé de passer à l'action. Aujourd'hui, je vais te révéler 17 astuces méconnues pour la voiture que presque personne ne t'enseigne. Parce que beaucoup préfèrent que les performances, et surtout ton portefeuille, restent entre leurs mains, pas entre les tiennes. Reste jusqu'à la fin. La dernière astuce coûte 12 €, prend 5 minutes et c'est l'une des raisons pour lesquelles mon pick-up a atteint 387 000 km sans grosse réparation. Commençons. 17. L'astuce pour réinitialiser le boîtier de papillon. Les voitures modernes utilisent un ETC, un contrôle électronique de l'accélérateur. Un ordinateur qui décide à quel point le papillon s'ouvre quand tu appuies sur la pédale. Avec le temps, ce système développe des habitudes basées sur ta façon de conduire. Démarrage lent, accélération douce, régime limité. Les concessionnaires facturent 150 € pour cette même recalibration. Le problème, c'est que l'ordinateur n'oublie jamais ses habitudes, même après une vidange, un changement de filtre à air ou de bougie. Il continue à faire rouler la voiture comme si tu avais peur de l'accélérateur. Mais avec cette astuce, tu peux réinitialiser ce comportement en moins d'1 minute, sans outil ni pièce. Il suffit de tourner la clé en position contact sans démarrer le moteur, puis d'enfoncer la pédale d'accélérateur à fond pendant 10 secondes. Ensuite, tu remets la clé sur arrêt, tu relâches la pédale et tu attends encore 10 secondes avant de démarrer la voiture. Cela efface les données apprises de l'ETC et oblige le calculateur, ECU, à tout réapprendre depuis zéro, comme si tu donnais une nouvelle personnalité à ta voiture. J'ai fait ça sur la Camry d'un client la semaine dernière. La plupart des conducteurs constatent en quelques minutes une amélioration immédiate de la réponse à l'accélérateur et un ralenti plus stable. C'est un truc simple, mais les constructeurs en parlent rarement, parce qu'ils montrent que la plupart des voitures sortent d'usine volontairement bridées pour des raisons commerciales. Mais une bonne réponse à l'accélérateur ne sert à rien si ton moteur s'étouffe avec la calamine accumulée pendant des années. 16. Le nettoyage secret de l'admission qui donne l'impression d'ajouter des chevaux. Ouvre le capot de n'importe quelle voiture qui a plus de 45 000 km et regarde le boîtier de papillon ou le collecteur d'admission. Tu trouveras presque toujours une couche noire et collante. Ce sont des dépôts de carbone provenant de la vapeur d'huile et des résidus de carburant. Tu veux deviner la solution proposée par un garage classique ? Ils essaieront de te facturer plus de 350 € pour un nettoyage d'admission. Pourtant, tu peux faire la même chose pour environ 10 € et 15 minutes avec une bombe de nettoyant pour soupape CRC ou Seafoam. D'abord, fais chauffer le moteur, puis pulvérise le produit directement dans l'admission en maintenant le régime autour de 2000 tours par minute. Le moteur va claquer, fumer et tousser, mais ne t'inquiète pas, c'est normal. Tu es en train de brûler des années de carbone sur les soupapes. Une fois la fumée dissipée, le ralenti devient plus doux. La voiture tire plus fort et semble avoir rajeuni de 10 ans. Un client m'a dit que sa Toyota Camry tremblait comme folle et qu'après ce truc, elle ronronnait comme un chaton. Techniquement, ce n'est pas autorisé, simplement parce que les constructeurs ne veulent pas que tu pulvérises des produits chimiques dans le système d'air, mais c'est exactement le même procédé que les ateliers officiels facturent une petite fortune. Même une admission propre ne peut pourtant pas te sauver de ce qui détruit silencieusement ta boîte de vitesse. 15. L'astuce du rinçage de la boîte de vitesse. Si tu demandes dans une concession s'il faut changer l'huile de la boîte, on te dira généralement que non, qu'elle est lubrifiée à vie. Dans ce métier, à vie veut en réalité dire jusqu'à la fin de la garantie. J'ai remplacé 46 boîtes de vitesse qui ont lâché juste après la garantie. Ensuite, la boue et le vernis commencent à boucher les canaux d'huile et les solénoïdes, ce qui rend les passages de rapport lents ou brutaux. La solution non officielle. Faire une vidange partielle et un remplissage tous les 15 000 à 20 000 km au lieu d'attendre 60 000. À chaque fois, tu ne remplaces qu'un tiers de l'huile. Et après 3 opérations, presque tout le fluide est renouvelé. Cette méthode garde le système propre sans le brusquer et évite le risque de panne qu'un rinçage complet peut parfois provoquer. Un client m'a amené une Civic dont la boîte patinait à 120 000 km. Le garage voulait lui facturer 4 000 € pour la réparation. Au lieu de remplacer la boîte, nous avons réalisé 3 vidanges partielles sur un mois. À la 3e, les vitesses passaient de manière nette et fluide, et la voiture donnait vraiment l'impression d'être neuve. Coût total, 120 €.
Les constructeurs ne te parleront jamais de ce secret, parce qu'avec lui, l'entretien devient beaucoup moins rentable pour eux. Mais cette astuce sauve les boîtes de vitesse d'une mort prématurée. 14. Le réglage de la bougie d'allumage. Personne ne précise que toutes les bougies d'allumage sont pré-réglées. Mais en réalité, cela signifie simplement qu'elles sont grossièrement ajustées en usine. En 20 ans, je n'ai jamais vu une bougie vraiment calibrée correctement en sortie de boîte. Dans un moteur réel, quelques millièmes de pouce peuvent faire la différence entre une combustion parfaite et un pur gâchis de carburant. Voilà le secret du mécanicien. Régler l'écartement de la bougie légèrement en dessous de la spécification d'usine, d'environ 0,02 pouces. Ce petit changement évite les ratés d'allumage, améliore la réponse à l'accélérateur et stabilise le ralenti. J'ai testé ce truc sur la Mazda 3 d'un client qui avait un ralenti irrégulier. J'ai réduit l'écartement de 0,02 pouces. Le ralenti est devenu immédiatement plus doux, l'accélération plus vive et la consommation de carburant s'est améliorée de 3 km par litre. Cela équivaut à une mise au point facturée 200 € en concession, mais gratuite. Aucun constructeur ne le recommande, car cela modifie les paramètres de test des organismes environnementaux internationaux et peut changer les émissions de CO2, d'où l'étiquette illégale. En réalité, c'est inoffensif pour les conducteurs ordinaires qui veulent juste une réponse plus précise à la pédale. Mais même une étincelle parfaite ne peut pas empêcher un moteur de s'étouffer si les capteurs sont encrassés. C'est là que l'astuce suivante change tout. 13. Le raccourci du capteur d'oxygène. Hier, un client m'a raconté qu'un garage lui avait demandé 280 € pour remplacer le capteur d'oxygène de sa voiture. Les capteurs d'oxygène, ou sondes lambda, surveillent les gaz d'échappement et indiquent au calculateur la quantité de carburant qui peut être mélangée à l'air. Avec le temps, les dépôts de carbone ralentissent leur réponse, ce qui fait tourner le moteur sur un mélange riche, gaspille l'essence et encrasse les bougies. La plupart des gens les remplacent tous les 150 000 km, et au final cela revient très cher. À la place, fais ceci. Retire les capteurs, fais tremper les pointes toute une nuit dans de l'essence ou dans un nettoyant adapté aux capteurs, puis remonte-les. Cette mise à niveau ne coûte presque rien et restaure la précision du capteur, améliore l'autonomie et réduit les hésitations à l'accélération. Avec ce seul truc, j'ai fait économiser plus de 10 000 € à mes clients en un an. C'est exactement le genre d'astuce mécanique illégale qui économise des milliers et donne l'impression que le moteur sort tout juste de l'usine. 12. Les vents secrets de la boîte à air. Ta boîte à air ne fait pas que filtrer l'air, elle le limite aussi. Les constructeurs conçoivent les systèmes d'admission pour respecter les normes de bruit et d'émission, pas pour la performance. C'est pourquoi la plupart des filtres d'origine sont remplis de résonateurs et de conduits étroits, qui étranglent le flux d'air. Mais il existe une astuce non officielle. Percer quelques petits trous sur le côté froid de la boîte à air, la partie située avant le filtre, afin de laisser entrer de l'air froid supplémentaire. Ne touche pas au côté chaud près du moteur. Un air plus froid et plus dense signifie une meilleure combustion et une réponse plus rapide de l'accélérateur. Il ne s'agit pas de créer un rugissement d'admission bruyant, mais de donner à ton moteur l'oxygène qu'il réclame. Le propriétaire d'une Civic sur laquelle j'ai travaillé a gagné presque 10 km par litre et une accélération plus fluide simplement avec 3 trous d'environ 3,5 pouces cachés sous le couvercle de la boîte à air. Cela a pris 5 minutes et un forêt. Mais l'astuce de la boîte à air ne fonctionne que si ce qui vient ensuite, les capteurs, ne ment pas au calculateur. 11. Le nettoyage du capteur MAF qui semble magique. Le capteur MAF, ou capteur de débit massique d'air, est le cerveau du système de carburant. Il mesure la quantité d'air qui entre dans le moteur et indique à l'ECU quelle quantité de carburant doit être injectée. Avec le temps, une fine couche de poussière microscopique recouvre son fil, ce qui le pousse à sous-estimer le débit. Le moteur tourne alors trop riche, gaspille du carburant et endommage les bougies. La plupart des gens remplacent ce capteur pour 120 à 200 €. L'astuce illégale? Ne le remplace pas, nettoie-le simplement. Débranche le capteur, pulvérise-le doucement avec un nettoyant spécial MAF. Laisse-le sécher 10 minutes puis remonte-le. Terminé. La différence est immédiate. Ralenti plus doux, réponse plus précise et meilleure poussée dans les mi-régimes. Avec cette astuce, tu peux économiser environ 1 000 € par an au prix actuel de l'essence. Dans les ateliers, les techniciens font ça en secret avant de te proposer un remplacement, puis te facturent un capteur neuf. Mais même des capteurs propres ne servent pas à grand-chose si le système de carburant lui-même lutte contre un carburant sale. 10.
Le bypass du filtre à carburant. J'ai déjà démonté beaucoup de pompes à carburant mortes à cause de filtres soi-disant à vie. Alors que la voiture n'avait que 120 000 km, un remplacement peut coûter environ 1 000 €. Avec cette astuce, tu n'auras plus jamais besoin de changer ton filtre à carburant. Caché au fond du réservoir se trouve un petit filtre qu'on appelle filtre à vie, faisant partie d'un ensemble scellé censé durer toute la vie de la voiture. Ce qu'on ne te dit pas, c'est que, comme toujours, à vie signifie en réalité jusqu'à la fin de la garantie. Après ça, tu es livré à toi-même, et ta pompe à carburant aussi. Les voitures modernes utilisent des injecteurs de très haute précision, qui pulvérisent une brume microscopique de carburant dans la chambre de combustion. Avec le temps, ces filtres commencent à se boucher, privant le moteur d'un débit de carburant constant. Les symptômes apparaissent lentement: ralenti instable, accélération molle et petit raté en charge. La plupart des conducteurs accusent l'âge, l'essence de mauvaise qualité ou les bougies. Mais demande à n'importe quel mécano expérimenté et il te dira que, presque toujours, le problème vient d'une restriction de carburant. C'est là qu'intervient l'astuce du bypass du filtre à carburant. C'est l'un de ces secrets cachés que les mécaniciens utilisent depuis des décennies pour que les vieilles voitures roulent comme neuves. L'idée est incroyablement simple. Installer un filtre à carburant externe en ligne, entre le réservoir et le compartiment moteur. Il doit être transparent et compatible avec la pression du système d'injection. Avec un filtre propre et à haut débit à cet endroit, tu obtiens quelque chose que les constructeurs n'ont jamais prévu, de la visibilité. Tu peux littéralement voir l'état du carburant avant qu'il n'atteigne les injecteurs. L'installation n'a rien de sorcier, mais demande de la prudence. On coupe la durite de carburant dans une zone sûre avant le compartiment moteur, on fixe le nouveau filtre avec des colliers et on vérifie qu'il n'y ait pas de fuite. Ensuite, l'entretien devient un jeu d'enfant. Dès que le filtre s'assombrit, tu sais qu'il est temps de le remplacer par un neuf à 10 € et 5 minutes de travail. L'astuce suivante est tellement risquée que j'ai hésité à l'inclure. Une seule erreur peut coûter 4 000 €. Mais si tu la réalises bien, ton moteur fonctionnera comme s'il sortait tout juste d'usine. 9. L'astuce de la vapeur d'eau. On dirait une histoire de vieux mécano un peu fou. Verser de l'eau dans un moteur en marche pour l'améliorer. Pourtant, l'astuce de la vapeur d'eau, ou le décalaminage à l'eau, n'est pas seulement un mythe qui circule dans des garages poussiéreux. C'est une de ces techniques clandestines que les préparateurs de la vieille école se transmettent discrètement depuis des décennies. Bien réalisée, elle peut faire fonctionner un vieux moteur comme s'il avait eu une seconde vie. Le principe est assez simple. Avec le moteur bien chaud et un ralenti stable, on injecte un fin filet d'eau dans l'admission. En entrant dans les chambres de combustion brûlantes, l'eau se transforme instantanément en vapeur. L'expansion brutale de cette vapeur sable l'intérieur, enlevant les dépôts de calamine fortement collés sur les têtes de piston, les soupapes d'admission et les surfaces de combustion. Ces dépôts, formés après des années de combustion incomplète, sont comme le cholestérol dans les artères du moteur. Ils restreignent le flux d'air, réduisent le rendement et ralentissent le fonctionnement. Mais l'eau, cette simple eau ordinaire, devient à ces températures et pressions une sorte de micro-sableuse. Le processus est à la fois violent et microscopique. Les molécules de vapeur se glissent sous les couches de carbone, les soulèvent, les ramollissent, puis les expulsent par l'échappement sous forme de colonnes de fumée. Tu le verras souvent de tes propres yeux. Une fumée noire et épaisse sort du pot d'échappement, pendant que le moteur recrache des décennies de résidus brûlés. Le résultat, c'est un moteur qui respire mieux, un ralenti plus doux, et parfois la sensation d'avoir gagné une dizaine de chevaux du jour au lendemain. Malgré tout, ce n'est pas pour les imprudents. Si tu le fais mal, si tu verses trop d'eau trop vite, tu risques un hydrolock du moteur. Dans ce cas, tu te retrouves avec une réfection moteur à 4 000 €. Les liquides ne se compressent pas et un cylindre rempli d'eau peut tordre une bielle en un clin d'œil. C'est pourquoi les mécanos expérimentés insistent. La clé, c'est le contrôle. Une fine brume, pas un jet continu, des régimes stables et de la patience, toujours de la patience. Ceux qui l'ont fait correctement jurent que des moteurs qui claquaient au ralenti se mettent ensuite à ronronner en silence. La note d'échappement s'adoucit, la consommation baisse légèrement et ce claquement agaçant dû au carbone disparaît pour de bon. J'ai utilisé cette technique le mois dernier sur une Toyota qui affichait 300 000 km. Son propriétaire m'a dit qu'après ça, la voiture semblait avoir parcouru 2 fois moins de kilomètres. Même la combustion la plus propre a encore besoin d'une chose pour être vraiment efficace.
une étincelle d'allumage parfaite. Parce qu'une fois que les chambres de combustion sont impeccables, à quoi bon si l'étincelle qui doit tout enflammer ne se produit pas avec une précision absolue? 8. Le changement de bobine d'allumage. Les bobines d'allumage sont conçues pour des moteurs spécifiques. Mais voici l'astuce. Beaucoup de modèles de marques différentes sont interchangeables, et certaines sont plus puissantes que d'autres. Les passionnés de performance installent souvent des bobines légèrement plus puissantes, provenant de modèles compatibles pour améliorer la stabilité de l'étincelle et la consommation de carburant. Par exemple, certaines bobines Nissan et Infiniti partagent les mêmes supports et connecteurs, mais offrent une étincelle 10 à 15% plus forte. Les intervertir donne une accélération instantanément plus vive et un ralenti plus stable. Techniquement, c'est illégal parce que cela modifie le système d'émission, mais l'effet est immédiat. Combustion plus propre et réponse plus rapide. Le propriétaire d'une Maxima a obtenu un gain de puissance, une accélération plus fluide et une augmentation notable du couple moteur avec ce simple échange croisé. Coût total, 60 € dans une casse. Le même client aurait payé 400 € chez un concessionnaire officiel pour des bobines OEM qui font pratiquement la même chose. Mais l'étincelle et l'air ne sont que la moitié de l'histoire. L'astuce suivante modifie quelque chose auquel peu de gens pensent. Les mathématiques invisibles que l'ECU utilise pour tout contrôler. 7. Le cycle de réapprentissage de l'ECU. Chaque fois que tu débranches la batterie ou que tu remplaces des capteurs, la voiture fonctionne mal pendant quelques jours. C'est parce que l'ECU est en train de réapprendre ses réglages de carburant et de ralenti. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que tu peux forcer un réapprentissage propre. Après avoir rebranché la batterie, tourne la clé sur la position contact sans démarrer le moteur. Attends 10 secondes, puis démarre la voiture et laisse-la tourner au ralenti pendant 15 minutes sans rien toucher. Ne touche pas à l'accélérateur et n'allume pas la climatisation. Cet état stable permet à l'ECU de recalibrer correctement les ratios air-carburant, la position du papillon et la gestion du ralenti. Fais ça après chaque gros service et tu sentiras la différence. Accélération plus douce, ralenti plus stable et changement de vitesse plus propre. Les concessions appellent ça une reprogrammation et facturent 150 €, alors qu'en réalité, elles suivent presque exactement cette même procédure. La meilleure calibration ne sert pas à grand-chose si le système qui gère l'avance à l'allumage est légèrement décalé. Cela peut provoquer beaucoup de complications, mais il existe une astuce simple pour y remédier. 6. L'astuce pour avancer l'allumage. Les moteurs sont réglés en usine de manière conservatrice pour supporter du carburant de mauvaise qualité et, soyons honnêtes, la négligence des conducteurs. Cela signifie que l'avance à l'allumage est souvent à quelques degrés de son point optimal. Le mois dernier, un client a économisé 800 € de réglage de performance grâce à cet ajustement tout simple, à condition que sa voiture permette encore de régler manuellement l'allumeur, ce qui est rare mais courant sur les anciens modèles. Avancer l'allumage de seulement 2 degrés procure une réponse à l'accélérateur plus vive et un couple plus fort à bas régime. Pour les moteurs modernes, un reset au carburant premium fonctionne de façon similaire. Tu fais 2 ou 3 pleins d'essence à 91 octanes ou plus et tu réinitialises l'ECU. L'ordinateur détecte le fonctionnement sans cliquetis et avance progressivement l'allumage automatiquement. Résultat, accélération plus précise, meilleure consommation et cette traction douce que tu croyais perdue depuis des années. Techniquement, c'est illégal uniquement parce que les constructeurs certifient les émissions avec les cartographies d'allumage d'origine. Même ainsi, l'avance seule ne corrigera pas un moteur qui n'arrive pas à respirer correctement à travers sa dernière ligne de défense, l'échappement. 5e, l'astuce du catalyseur. Tout catalyseur, ou convertisseur catalytique, crée au fil du temps des restrictions à mesure que le carbone et les cendres recouvrent la structure en nid d'abeille à l'intérieur. Cette restriction réduit la puissance et l'économie de carburant. Remplacer le convertisseur peut coûter 800 € ou plus, mais il existe une astuce pour le nettoyer sans le déposer. Un client a reçu un devis de 1200 € pour un catalyseur neuf et il a résolu le problème avec cette astuce à 5 €. Il suffit d'ajouter une demi-boîte de diluant cellulosique, diluant pour lac, dans un demi-réservoir d'essence, puis de rouler 30 minutes à vitesse d'autoroute pour chauffer la ligne d'échappement. Enfin, tu laisses la voiture refroidir. Le solvant brûle les dépôts et nettoie les passages de flux. Réalisée 1 ou 2 fois par an, cette méthode restaure l'efficacité de l'échappement et la réponse de la pédale d'accélérateur.
Les constructeurs ne l'approuvent pas et les agences environnementales hausseraient les sourcils. Mais c'est exactement le même principe chimique utilisé dans de nombreux services de nettoyage de catalyseurs. J'ai vu des voyants moteurs persistants s'éteindre à mi-chemin de ce traitement. Pour obtenir une vraie douceur de fonctionnement, tu dois encore équilibrer la façon dont ton moteur mélange l'air, le carburant et un petit truc de pression auquel presque personne ne pense. Tu veux le connaître? Quatrième, l'astuce pour la pression du système PCV. La soupape PCV, Positive Crankcase Ventilation, régule la pression à l'intérieur du moteur. Lorsqu'elle se bloque, les vapeurs d'huile envahissent l'admission et provoquent des cliquetis, des ratés et un ralentissement de l'accélération. Au lieu de la remplacer, de nombreux mécaniciens traditionnels installent un petit filtre à carburant en ligne sur la durite PCV. Celui-ci retient la brume d'huile avant qu'elle n'atteigne l'admission. Le résultat, ce sont des soupapes plus propres, moins de dépôts de carbone et un ralenti plus stable. Le petit filtre coûte environ 3 € et se pose en 60 secondes. Les ateliers appellent ça un réservoir de récupération et le facturent 150 €. Mais ce n'est guère plus qu'une astuce commerciale bien emballée. Troisième, l'astuce de l'amplificateur de réponse de l'accélérateur. Les voitures modernes ont souvent un délai intégré entre la pression sur la pédale et la réponse réelle du moteur. Un choix volontaire pour réduire les émissions, augmenter le confort et aider le contrôle de traction. Mais tu peux contourner ça. Les passionnés utilisent des modules d'accélérateur plug and play qui interceptent le signal de la pédale et l'amplifient. En mode sport, le papillon s'ouvre instantanément, supprimant ce délai paresseux qui rend les boîtes automatiques si ennuyeuses. Mais la version illégale et moins chère est manuelle. Tu dois d'abord appliquer l'astuce numéro 11 de cette liste et rééduquer le CU. Ensuite, débranche de nouveau la batterie. Appuie à fond sur la pédale d'accélérateur 10 fois de suite, puis rebranche et démarre le moteur. Cela remappe la courbe de tension de la pédale et ajuste la sensibilité de l'accélérateur. Tous ceux qui l'ont fait jurent que la voiture paraît plus légère et plus réactive, parce qu'elle l'est. Ce n'est pas un gain de puissance, c'est un gain de réponse. Et ça suffit pour que chaque trajet donne l'impression d'une révision complète. Je suis désolé de te le dire, mais même une réponse parfaite ne sert à rien si le système de carburant n'alimente pas le moteur efficacement. C'est là que la dernière série de trucs illégaux, les 2 derniers, entre dans un territoire que certains mécaniciens n'admettent même pas utiliser. 2. L'astuce de l'impulsion d'injecteur. Les injecteurs sont des outils de précision, des buses microscopiques, qui pulvérisent du carburant des milliers de fois par minute. Avec le temps, un vernis se forme sur leur pointe, et le motif de pulvérisation passe d'un fin brouillard à un simple goutte à goutte. Tu ne le remarqueras pas tout de suite, mais ton moteur, lui, le sentira. Ralenti irrégulier, accélération plus lente, consommation plus élevée. Voilà l'astuce que la plupart des garages cachent. Au lieu de verser une bouteille de nettoyant à 15 € dans le réservoir, tu débranches la conduite de carburant sur la rampe. Tu fais tourner le moteur pendant 5 minutes avec une solution de nettoyant pour injecteur pur. Ensuite, tu l'éteins et laisses tremper encore 10 minutes. Au redémarrage, il va fumer, vibrer un peu, puis se stabiliser et tourner comme de la soie. Cette méthode dissout les dépôts directement à l'intérieur des injecteurs, au lieu de les diluer dans le réservoir. C'est exactement ce que font les services professionnels de nettoyage d'injecteurs, sauf qu'ils te facturent des centaines d'euros. L'effet est immédiat. Accélération plus propre, régime plus fluide et démarrage à froid plus précis. Techniquement, c'est illégal parce que tu fais tourner le moteur avec autre chose que de l'essence. Mais c'est parfaitement sûr si tu le fais avec soin. Tout préparateur sérieux l'a déjà fait. La plupart ne l'avoueront pas, mais le carburant n'est que la moitié de la bataille. Le dernier vrai secret se trouve au cœur du moteur, là où la friction vole la puissance goutte par goutte. 1. L'additif d'huile qui brise toutes les règles. L'huile est l'âme de ton moteur, mais même les meilleurs grades se diluent et perdent de leur protection avec le temps. Les constructeurs te diront de ne jamais rien ajouter aux formulations d'huile modernes, mais les mécaniciens indépendants ne sont pas d'accord. Un modificateur de friction à forte teneur en molybdène peut recouvrir les surfaces métalliques d'un film microscopique qui résiste à l'usure, réduit la friction et abaisse la température. Les moteurs traités avec ce type d'additif ont généralement un ralenti plus silencieux, une accélération plus douce et conservent la pression d'huile plus longtemps entre les vidanges. La vieille Corolla d'un client passait d'un bruit de tracteur fatigué à un silence presque total après un seul traitement.
La raison pour laquelle les constructeurs le déconseillent, c'est que les additifs compliquent la certification de l'huile et rendent l'huile d'usine moins indispensable dans leurs arguments marketing. Dans le monde réel, pourtant, les modificateurs de friction sont la raison pour laquelle des moteurs très kilométrés continuent de tourner bien au-delà de ce que prévoient les documents. Malgré tout, même la combinaison parfaite d'huile et d'injecteurs ne peut pas corriger une mauvaise habitude, la négligence de la voiture. Ces 17 astuces ne fonctionneront que si la voiture est entretenue. Tu viens d'apprendre 17 trucs qui coûtent au total moins de 100 €, mais évitent plus de 5000 € de réparation. Commence tout de suite par un reset de l'accélérateur, l'astuce numéro 17. Ça prend seulement 30 secondes et ne coûte rien. J'ai utilisé ces mêmes méthodes sur plus de 3000 voitures dans mon atelier, sans aucun retour ni problème.